Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un petit problème technique qui fait que la F a été coupée. On connaît toute bagarre qui a été coulée là-dedans, c'est la main de l'homme qui fait. De ce point de vue, passible à des difficultés techniques. C'est ça qui est arrivé là. Ça fait que vous autres, à travers Facebook, n'ont pas capable ouais, un lien qui t'a passé dans ça là. Donc, nous présentons, excuse-nous, et j'espère que vous comprenez ça vous-même. Et difficultés partout, mais bon Dieu permette que nous rétablissions les situations. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Nous rendons action de grâce à bon Dieu pour ce dimanche 12 juin 2022. Bon Dieu a une possibilité pour nous faire service. C'est une grâce excellente. Malgré parmi nous, il y a beaucoup d'absences aujourd'hui. Certaines sont liées à des cas de maladie, comme nous l'avons déjà signalé tantôt. Et nous avons dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, arrivé, mes chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, pour nous partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Moi, je souhaite que mon Dieu est capable de bénir chacun de nous qui vient dans cette salle là, et vous autres à travers réseau social Facebook, vous êtes capable de bénéficier de l'enseignement ça. Et vous êtes capable de bénéficier de grâce, bon Dieu, également. Nous avons une nouvelle ligne d'enseignement que nous avons prêché ici depuis tantôt un mois. Je dis à faire exactement un mois, 4 semaines. Et puis nous commençons avec le fruit de l'esprit. Après que nous avons étudié ensemble les œuvres de la chair que nous étudions pendant beaucoup de mois. Nous avons commencé le 31 octobre 2021 pour nous arriver jusqu'au mois d'avril avec ce sujet ça. On bénit mon Dieu pour ça. Aujourd'hui, nous venons pour la 4e partie. Message non, le fruit de l'esprit. Comme Dieu a assez d'intelligence à chacun de nous, pour nous capable de saisir dimension enseignement. Il est certain temps où aller quitter nous, mais nous avons utilisé une technique de toute manière pour que nous barouillons enseignement et sans que nous pas déranger l'ordre des choses. Nous avons l'heure pour nous entrer ici, nous avons l'heure également pour nous aller. Nous ne pouvons pas en contravention à quiconque. De ce point de vue, nous avons présenté l'enseignement d'une façon qui permet que nous gérions le temps et gérer tout. Nous avons un objectif pour l'enseignement aujourd'hui, le fruit de l'esprit, 4e partie. Les saints doivent savoir que le fruit de l'esprit est indispensable dans leur vie ou dans leur marche avec Dieu. Ils doivent le produire afin d'avoir part à la vie éternelle. Dans le cadre de l'enseignement de ce jour, nous abordons la joie, le deuxième trait caractéristique du fruit de l'esprit. À la fin de l'enseignement, les saints de Dieu seront en mesure de partager cette vérité à d'autres.
Ça nous est comme objectif. Nous avons un plan qui vient 3 points là-dedans, qui permet de nous diluer enseignement ça à soi. 2 premiers points, nous sommes habitués avec eux. Numéro 1, qu'est-ce qu'on entend par le fil de l'esprit? Numéro 2, composition du fil de l'esprit. Numéro 3, la joie. Deuxième trait caractéristique du fil de l'esprit. Dans la joie, nous observons quelque chose, quelques éléments dans la joie. Par exemple, origine grecque du mot joie, définition biblique de joie, ce que le chrétien doit savoir de la joie, les 7 clés de la joie d'après Pascal de Note. Troisième point à développer, la joie, le deuxième trait caractéristique du fil de l'esprit. Là-dedans, nous allons rechercher l'origine grecque de ce mot, joie. Deuxièmement, nous allons définir de manière biblique ce que nous entendons par la joie. En troisième lieu, il s'agit de ce point, ce que le chrétien doit savoir de la joie. Et les 7 clés de la joie d'après Pascal de Note. Rapidement, nous définissons la joie, chers bien-aimés en Christ. Nous définissons de préférence le fil de l'esprit. Le premier point. Comme étant le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le fil de l'Esprit, c'est donc le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu dans sa vie, cet esprit-là produit un fruit qu'on appelle fil de l'esprit. Le résultat de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un produit un fruit qu'on appelle fil de l'esprit. Alors, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu ou de Christ, très certainement, il ne peut produire ce fruit. Je reprends. Si quelqu'un de la salle ou ailleurs à travers Facebook qui nous regarde, qui assiste avec nous, étant de loin, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu dans votre vie, il n'y a aucun moyen pour vous de produire le fil de l'esprit. Par conséquent, si vous ne produisez pas ce fruit, vous n'aurez pas la vie éternelle. Même quand quelque part d'autre, et ou à l'église, ou dit ou reparti, ou accepter Jésus comme sauveur, avec nous depuis jeudi même, vous sauver. Même qu'instruit dans la sagesse de Dieu, nous savons que le salut, ça prend tout un processus. Et quel que soit mon nier, s'il n'a pas franchi ce processus, il n'aura pas la vie éternelle. Alors, lorsqu'on convertit ou repentit ou baptisé dans l'eau, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, et maintenant vous commencez à produire. Et le fruit que vous produisez, il s'appelle fruit de l'esprit. Et ce fruit comporte plusieurs éléments, d'où la composition du fruit de l'esprit. Il y a un seul fruit qu'on doit produire, mais le fruit, ça lui-même, il y a plusieurs éléments qui caractérisent. Il y a plusieurs éléments qui composent. Nous parlons de la composition du fruit de l'esprit. Et nous disons que chaque élément qui compose le fruit, ça,
c'est un trait. Autrement dit, c'est un attribut de Jésus que lié. Ce n'est pas d'attribut de Jésus, c'est un attribut de Dieu, il n'y a aucun problème. Parce que vous savez que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est donc la parole de Dieu. Ce fruit de l'esprit se compose de plusieurs éléments. Il n'y a qu'un seul fruit. Cependant, ce fruit comporte plusieurs éléments. Et chaque élément de ce fruit-là est un trait caractéristique de Jésus-Christ. Est un attribut, si vous voulez, de Jésus. Quels sont donc ces éléments? Quels sont donc les traits caractéristiques de ce fruit-là? Quels sont donc les attributs de ce fruit? Notez pour vous combien d'éléments? Qu'est-ce qu'il y a appelé combien d'éléments qui composent le fruit de l'esprit? 11. 11 éléments qui caractérisent le fruit. Dans le sens qu'on a parlé là, dans le contexte qu'on a parlé. 11 éléments composés d'un seul fruit. Dans un fruit, on joue 11 éléments là-dedans. Nous allons dans Galates chapitre 2, verset 22 pour nous découvrir. Paul dit dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans le texte à Galates 5, verset 22, nous jouons 9 traits. Et lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8 et 9, nous jouons deux l'autre élément qui caractérise qui va nous environ en tout 11. Paul dit avec Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Qui l'a envie de devenir lumière, ça? C'est lorsque, bon Dieu, vidait l'esprit de sous. Ou pas devenir lumière le jour qu'on repentit. Ou pas devenir lumière le jour qu'on rentre dans l'église ou demandez pour convertir ou prier pour vous. L'autre dans l'église ou demandez pour convertir, prier pour vous. Nous avons dit, ou prend route lumière, mon propre lumière. Ou prend route lumière. Parce que vous repentez, vous faites premier pas. Ou bien deux autres pas pour faire. Deuxième pas, c'est route baptême de l'eau. Il faut vous baptiser dans de l'eau. Deuxième pas, c'est route baptême Saint-Esprit. Il faut Jésus baptise dans Saint-Esprit. C'est Paul qui explique nous ça clair. Qui ça Paul dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, l'autre dans l'église, ou tant de messages, ça l'a frappé, ou dit, bon, désormais, vous voulez quitter le monde, vous voulez rejoindre Christ, et vous quittez le monde vrai, mais on peut devenir lumière, on peut un chemin lumière. Vous devenez lumière lorsque vous jouez l'Esprit de Dieu. C'est ça que Paul dit autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que ces lumières, nous devons marcher tant pour monde qui n'a lumière. Ah ben, Paul dit, fruit de lumière, il consistait en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, les associés, Éphésiens 5, versets 8 et 9, à Galates 5, verset 22, nous jouons 11 fruits de l'esprit. Nous avons déjà épuisé le premier trait qui caractérise le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous présentons l'amour dans une certaine mesure. Parce que si tu as enseigné sur l'amour, ça t'apprend plus de temps. Donc, puis l'aspect dans l'amour qu'on a développé. Un gros passage dans la Bible, il faut dans le décortiquer passage ça, qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a pour le passage ça? Romains chapitre, qui parle de l'amour, parle de la charité. Romains chapitre, on va connaître. 13. Un Corinthiens de référence, un Corinthiens chapitre 13, qui développait l'amour. La charité, c'est l'amour par excellence. Donc, si nous ne pas développer l'amour, au moins, nous ne sommes pas capables de parler de thème ça. Et nous n'avons pas parlé de l'amour, nous ne sommes pas capables de négliger
les 4 dimensions de l'amour de Dieu, etc., etc. Bref, je tiens à parler de la joie comme deuxième caractéristique. Paul classe la joie après l'amour. Donc l'amour de Dieu, il va produire la caillon, l'autre bagage qui c'est la joie. Le mot joie vient du grec kara. Kara qui s'écrit C-H-A-R-A. Mot joie, il sorti dans la langue grecque là. Kara qui s'écrit C-A. C-H-A-R-A. Et kara, il signifie joie. Il signifie réjouissance. Lors du plus bon réjouissance, c'est dans mon Dieu, c'est kara. Satan baille une réjouissance qui mène à perdition. Kara signifie joie, kara signifie réjouissance. Alors, de l'autre bagaille, nous apprenons l'autre exemple, mais pour gérer le temps, n'a pas avancé. Maintenant, considérez quelques versets dans la Bible qui parlent de joie et qui traduit par le mot kara. Nous avons considéré le premier texte qui c'est Colossiens chapitre 1er, le verset 11. Colossiens 1er, le verset 11. Nous lisons. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, la puissance de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie. Le mot joie ici se traduit par kara en grec. Persévérant et patient. Deux termes, persévérant et patient. Elle dit, ou à persévérer, ou à patient, toujours et avec joie. Donc, ou pas qu'à persévérer dans mon Dieu sans pas de la joie dans le cœur. Ou pas qu'à persévérer dans mon Dieu, ou pas qu'à parler de la joie tout sans pas de patience pour nous. Vous marchez ensemble. Soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Toujours et avec joie, persévérant et patient. Pour nous persévérer dans mon Dieu, pour nous patient, dans la promesse de mon Dieu, on attend, il faut que nous fassions ça avec joie qui traduit par kara. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6, Paul dit quelque chose aux Thessaloniciens. Paul dit à vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, comment? Avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie, kara, du Saint-Esprit. Paul dit à Thessaloniciens, nous t'imités et nous t'imité Christ dans nous. Comment nous t'imité Christ? Comment t'imité? C'est lorsque nous te recevons parole avec beaucoup de tribulations, au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit. Donc, pour nous jeune la joie, il faut qu'il y ait l'Esprit, mon Dieu. Parce que c'est Saint-Esprit qui a communiqué joie avec nous. Il y a des tribulations, il a souffert, il a persécuté les Thessaloniciens. Et Paul dit, il recevoir bonne nouvelle royaume, non. Au milieu de tribulations, au milieu de problèmes, de souffrances, de calamités tête chargée. C'est-à-dire qu'il y a une douleur, il y a une calamité de tête chargée, et il y a la joie dans le cœur. Vous pouvez demander comment quelqu'un qui se trouve au milieu d'une tribulation et qui est joyeux. On a dit c'est un contraste. Ou a souffrir
ou une grande douleur, pourtant dans son cœur, vous gagnez la joie. L'entendre la bonne nouvelle du royaume, ou content. Vous dites, j'ai espoir pour vivre encore. L'entendre Jésus-Christ a retourné sur la terre. Regardez tout ça qui passe autour de vous. Regardez ce qui a passé dans le monde, la guerre dans le monde. Les fait télévision, fait radio, internet, nous, la guerre, comment l'homme a détruit l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, déclare Thomas Hobbes. Regardez ce qui a passé dans le pays, nous. Il a mangé le monde. Il a tué le monde, après ça, il prend mettre dans la chaudière même. Son plaisir pour eux. L'homme est un loup pour l'homme, Thomas Hobbes. Tandis que dans la tribulation, ça, dans la souffrance, ça, parole mon Dieu a prêché, ou dans l'évangile, qui dit, bagage ça pour finir un jour, qui nous bientôt, il y aura le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Ou dans la parole qui dit, la terre va restaurer, la terre va changer, la terre va transformer, Jésus-Christ a retourné, la vie établie au royaume niant, pas qu'il guerre encore, pas qu'il tue monde encore, pas qu'il vole encore, pas qu'il assassine encore. L'ordre des paroles, ça y est, dans la souffrance qu'on y a, et même porter la joie là-haut. Alléluia. Tel était le cas des Thessaloniciens. Ils ont une cara. Ils reçoivent la parole là avec cara, avec joie, tandis qu'ils étaient dans les tribulations. Les chrétiens doivent avoir joie en cœur. Et chrétiens, ils ont un ensemble d'éléments, ils doivent connaître que la joie est capable de communiquer avec lui. Nous relisons ça. Nous allons passer quitter la définition, la joie, la définition biblique, etc. Pour nous gérer ça devant nous là, savoir tant. Nous disons que chrétiens, ils doivent connaître en pile bagage sur la joie. Ce que le chrétien doit savoir de la joie. Mais qui ça, un chrétien doit connaître de la joie. Et pour le cas de la joie. On n'a pas partagé plusieurs éléments ça m'a fait. Le chrétien doit savoir, numéro 1, que la joie est un produit du Saint-Esprit. Premier élément. Moi-même, avec vous qui là, nous devons connaître que la joie, c'est l'esprit que Dieu produit. Si vous avez besoin de joindre la joie dans le cœur, dégagez joindre l'esprit de Dieu. Merci Seigneur. Au cap d'où la joie, mais sans la joie, c'est la joie livrée. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui baille la joie. C'est mon Dieu qui baille la joie. L'homme n'a pas baille la joie. Et la joie, l'homme baille son joie qui est éphémère. C'est-à-dire qu'on baille qu'à passer. Après quelques jours, après quelques mois, on va tourner dans le même état de terre. Si vous avez une joie durable, c'est seul l'esprit de Dieu pour vous. Le chrétien doit savoir que la joie est un produit du Saint-Esprit. Élément ça qui caractérise le fruit de l'esprit, donc c'est l'esprit de Dieu pour vous. On va considérer quelques textes, environ 3. Nous allons dans 1 Thessaloniciens, premier verset 6. Nous sommes fait ce là, nous avons tourné là-dedans. Avant, on apprend Luc 10, 21. Luc 10, 21. On a Luc 10 d'abord. Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même. Qui ça nous dit? En ce moment même, Oui. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. À qui ça tressaillit de joie? Par le Saint-Esprit. On va camper là avant d'entrer salle. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas de joie dans le cœur s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui est dans Jésus qui fait que Jésus est content.
qui fait le joyeux, qui rend heureux. Il tressaillit de joie, pousser des cris de joie, il est content. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est ça que nous dit chrétiens, nous connaissons que joie, c'est l'Esprit de Dieu qui produit. L'autre bagaille, il n'y a pas produire tout ça, les hommes disent, toute théorie avancée. Il n'y a pas qu'à la joie vraie. Même j'ai chanté joie ça bien. Le monde pas qu'à bon moi. Joie ça bien. Le monde pas qu'à bon moi. Joie ça bien. Le monde pas qu'à bon moi. Le monde pas qu'à bon moi. Il va prêter. Alléluia. Il va prêter. Joie monde là son joie éphémère. Mais joie l'esprit mon Dieu qui est dans la vie ou il est durable. Amen. Gloire à Dieu. Ça qui passe avec joie ça que l'esprit mon Dieu exprime en Jésus. Qui ça qui passe dans ce texte là? Allez. Et il dit, Jésus tressaillit de joie et Jésus dit, je te loue, Père, Jésus dit, m'a loué au papa, m'a fait louange pour. Seigneur du ciel et de la terre. Ou même qui c'est Seigneur ciel là, Seigneur terre. Ou même qui met ciel là, ou même qui met terre. De ce que tu as caché, M'a loué pour qui ça? Parce que tu as caché ces choses aux sages ces choses aux sages et aux intelligents. et de ce que tu les as révélés aux enfants. De ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, Oui, Père. je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus tressaillit de joie lorsque le roi mon Dieu, connaissance parole, grâce, le salut, la vie éternelle, il pas révélé avec moun qui est les têtes des savants, des intellectuels dans le monde là. Des sages. Moun qui dit que c'est la sagesse personnifiée au plein sagesse. Les Socrates par exemple. Les Platon. Les grands philosophes grecs de l'Antiquité. Les grands philosophes des Lumières. Bon Dieu pas révélé plan de guerre pour l'humanité. Mais on lit la Bible, on va comprendre rien. Malgré c'est de grands intellects. Il y a un pile compréhension, il y a un pile sagesse, il y a un pile intelligence, il y a un pile savoir. Mais lorsque on lit la parole de Dieu, mystère là dans la Bible n'est pas foutu, plonger au gars là-dedans. Bon Dieu, pas permettre ça. Jésus dit, tandis que mon Dieu, pas révéler bagaille ça avec les sages de ce monde, mais révéler avec petit Léo. Ce n'est pas petit, bon Dieu. Ou pas foutu comprendre mon Dieu. Bref, faut pas foutu faire service mon Dieu. Faut pas foutu que la joie dans le cœur autour. Ou qu'à penser que je dois toujours rire. Mais au bon monde de problèmes qu'à faire ça. Alléluia. Chrétien reconnaît joie, c'est l'esprit mon Dieu qui produit. Donc, le texte a déjà un Thessalonicien, pour nous dire qu'on a quitté, on a pris Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Qui ça Paul dit au moins? Romains, chapitre 14, verset 17. Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est ça, il y a deux parties là-dedans. On va faire la première partie avant de la deuxième. Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ça, Paul a dit là avec Romain. Royaume de Dieu, c'est pas manger, c'est pas boire. Ça veut dire. Royaume de Dieu. Paul voulait dire avec Romain, c'est pas qui manger ou à manger, qu'à boire le salut, ou qu'à manger sauve, ou qu'à des moyens, ou acheter sauve pour manger, mais ça pas qu'à boire le salut. Ou qu'à boire
type de boisson que vous voulez. Royaume mon Dieu, ce n'est pas ni boisson, ce n'est pas ni manger. Royaume mon Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Paul le dit également. Ce n'est pas qui type de manger on va manger qu'à bon salut. Ce n'est pas qui type de boisson on va boire qu'à bon salut. Autrement dit, ce n'est pas qui type de manger on pas manger qu'à bon salut. Ce n'est pas qui type de boisson on pas boire qu'à bon salut. Parce qu'il y a quelque part des hommes qui disent à Dieu, la Bible dit pas manger ceci, la Bible dit pas boire cela. Avec Paul dit, vous savez, royaume mon Dieu, c'est pas ni manger, ni boire. C'est pas soit manger, c'est pas soit boire. Donc, je ne vais pas occuper personne qui dit, la Bible dit pas manger ceci. La Bible dit pas manger cela. La Bible dit pas boire ceci. La Bible dit pas boire cela. Je ne vais pas occuper les gens qui disent pas boire coca. Si donc, il y a un avis médical qui dit que coca n'est pas bon pour santé, je ne vais pas boire. Je dis pas boire, si je bois un poison pour comme, ce n'est pas pour nous, non pour comme. Je ne vais pas boire. Si vous mangez quelconque, une nourriture quelconque, un aliment quelconque, une viande quelconque, avec le docteur dit viande, ça va manger assez libre de maladie. Si vous continuez à manger viande, ça va tuer. Ah ben, vous côté avis médical là, je ne vais pas manger viande. Si vous avez viande cochon par exemple, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger parce que si je mange, il va tuer physiquement. Mais ça n'a pas aucun rapport avec salut, moi. Ça n'a aucun rapport. Il va tuer physiquement, mais lorsque Jésus est retourné sur la terre en chair et en os, m'a bien la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui a entré dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ça qui a sorti dans l'homme. Ou mangez viande, ou boire tel type de boisson l'entrée dans vous, ce n'est pas le cap souillé, ce n'est pas le cap salou, ce n'est pas le cap vraiment impur. Mais c'est ça qui a sorti en dedans. Malpropreté qui a sorti en dedans. Impudicité. C'est ça, c'est le cap sale, orgueil, rancune, animosité, vol, adultère. Tout ça, nous connaissons, nous étudions déjà les œuvres de la chair. C'est le cap sorti en dedans, c'est le cap tuer nous. Tuer nous, c'est le cap empêcher nous de jouer le royaume, bon Dieu. Mais ce n'est pas le boire et le manger. Paul dit non. Paul va ajouter qui ça même royaume, mon Dieu. Si le royaume, mon Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais qui ça qui permet de jouer le royaume, mon Dieu. En allez. Est-ce que nous avons lire ce texte à vous-même? Non, pas oui. Paul dit, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Royaume mondial, c'est pas le manger et le boire, mais royaume mondial, c'est la justice. Royaume mondial, c'est la paix. Royaume mondial, c'est la joie qui s'acte la justice, la paix, le Saint-Esprit. Amen. Dans tout texte, dans le texte, un seul mot qui est excellent, c'est le mot joie. C'est pas qui mange, ma manger, mais qui mange, pas manger, capable la vie éternelle. Mais c'est la joie que cet esprit, mon Dieu, mettait dans moi, capable la vie éternelle. Amen. Si moi-même avec aujourd'hui, nous pas la joie, nous pas la joie dans le cœur, nous pas éprouver la joie que donne l'Esprit de Dieu, nous commençons à dire, nous avons un problème. Nous avons un problème de salut. Nous avons un problème de sauver. Et nous devons dégager nos coups de pour nous travailler pour nous joie ça. Ce n'est pas joie le monde là, mais c'est joie l'esprit, mon Dieu. Chrétien, on doit connaître que la joie, c'est l'esprit, mon Dieu, qui produit. Alléluia. Qu'est-ce que chrétien doit connaître encore? Deuxième. Nous disons, le chrétien doit savoir que Jésus-Christ est la source de la joie. Chrétien doit connaître source joyeuse, c'est dans Jésus sorti. Jésus-Christ est la source de joie du chrétien. Là, nous lisons le livre avec des apôtres, par exemple,
Il montre nous comment chrétien tu crois dans la parole de Dieu, comment tu crois dans Jésus, comment tu es converti et comment tu es rempli avec joie. Mais nous ne pouvons pas lire tout le livre des apôtres, mais nous prenons quelques textes. Nous allons dans Actes chapitre 13, nous allons lire les versets 44 pour arriver dans le verset 52. Acte 13, 44 à 52. Vous pouvez avoir effectivement joie. C'est Jésus-Christ qui source de joie. Jésus-Christ est la source de joie du chrétien. Chrétien doit comme ça. Acte 13. Le sabbat suivant, c'est bon sabbat qui est passé. Amen. Le sabbat suivant, nous allons tout le texte en haut pour faire son royaume. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Même Jean, je veux dire là, nous réunis pour entendre la parole de Dieu. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Il faut la réunir pour attendre la bonne nouvelle joie, pour attendre l'apôtre Paul qui a exposé vérité parole mon Dieu. Amen. Cela a suscité la jalousie des Juifs. Juifs, où est ça mal? Et on fout l'attendre l'apôtre Paul. Juifs est allé associer avec Paul pour faire ce travail là. Parce que les Juifs, peuple de Dieu. Et là, nous mettons ensemble avec Paul pour faire mouvement mon Dieu à marcher. Eh bien, lorsque il y a des gens qui viennent entendre les paroles là, eh bien, qui ça ouvert, eh bien, ils commencent à contredire Paul. Contredire, on peut dire le contraire de ça, mon a dit. Par exemple, Paul a dit, ouais, mon Dieu a venu, eh bien, il ne dit pas bien comme ça. Paul a dit, il y aura la résurrection, par exemple, il dit non, ça passe déjà, il n'y a pas bien comme ça. Il a contredit Paul. Non seulement il a contredit, il a joué le dos. Il a contredit Paul et il a joué le dos. Il a parlé le mal. Il a dit le vieux propos. On continue. Paul, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est normal. Nous-mêmes, juifs qui là, parole de Dieu, bonne nouvelle royaume, c'est à nous-mêmes d'abord que nous annoncer, ensuite pour annoncer avec l'autre monde. C'est nous-mêmes. Et nous, peuple bon Dieu. Les autres sont des païens. Et nous, peuple bon Dieu. C'est nous-mêmes d'abord que nous avons une bonne nouvelle royaume. Non? Ça veut dire. Mais puisque vous la repoussez, Paul dit, puisque vous la repoussez, vous repoussez parole là, vous ne pas de parole là, vous pas accepter l'évangile là, juif oui, juif courir pour parole mon Dieu. Paul dit, et que vous vous jugez vous-même, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous tournons vers les païens. Nous tournons vers les païens. C'est-à-dire, moi-même avec Barnabas, nous quittons parce qu'on pas dit pour la vie éternelle. Ou pas entendre les paroles de Dieu, ou courir l'homme de Dieu, on sait où tu as accompagner notre mission, et même pour aller vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Paul dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, mais ça, mon Dieu, t'es pas nous comme ordre. Mais ordonnance, tout je ne la caille, mon Dieu. Mais instruction, nous je ne la caille, mon Dieu. Mais qui commandement, nous je ne la caille, mon Dieu. Mais qui l'ordre, nous je ne la caille, mon Dieu. Paul dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. c'est mon Dieu qui a parlé là. Ça est mon Dieu, c'est Jésus qui a parlé là. Je t'ai établi, c'est mon Dieu qui t'a établi, Paul. Ça dit, pour être la lumière des nations. Nous autres, nous sommes des Haïtiens, nous faisons partie de la nation haïtienne. C'est-à-dire, bon Dieu t'a choisi Paul pour capable lumière. Et je dis à la grande pile bagaille, nous connaissons mon Dieu, c'est grâce à travail apôtre Paul t'a fait. Parce qu'il était l'apôtre des païens. C'est Paul qui a prêché païen, qui fait l'évangile arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. C'est qui a parlé de la justice de Dieu, qui a parlé de la paix que donne l'évangile. C'est qui a parlé de la paix nous rejoindre. Et que c'est l'Esprit mon Dieu pour communiquer paix ça va nous, pour nous capables de sauver. La paix ça qui sont éléments en dedans, fuit l'Esprit, c'est grâce à travail apôtre Paul t'a fait. Apôtre Paul dit, c'est mon Dieu qui établit pour nous capable, lumière pour
nation yo. Porter le salut jusqu'aux extrémités. Pour me capable porter salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire en Haïti par exemple, au Canada par exemple, aux États-Unis par exemple, Brésil, Chili, la France par exemple. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Lorsque Paul parlait comme ça, lorsque le peuple attendait, lorsque païens attendaient que mon Dieu choisit Paul pour porter un message là-bas, pour porter une bonne nouvelle là-bas, ça passe yo content. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Yo béni mon Dieu pour qualité parole ça. Yo glorifier Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pardon, parole. Et tous ceux qui étaient destinés à qui ça? À la vie éternelle. À la vie éternelle crurent. Ou qu'à péché au monde matin, midi, soir, il pas jamais comprendre, il pas jamais d'accord avec l'évangile. Ou qu'à montrer pas A plus B. Il n'y a pas un Dieu en trois personnes, par exemple. Il pas jamais comprendre. Ou qu'à montrer que le monde ne peut pas vivre dans le ciel pour tout le temps. Ou qu'à montrer que 1000 ans, c'est pas dans le ciel qui va passer, c'est 1000 ans de règne sur la terre. Il ne peut jamais comprendre, il ne peut jamais d'accord. Pour qui ça? Parce que il n'est pas destiné à la vie éternelle. Monde qui destine à la vie éternelle, lorsque le temps de la bonne nouvelle du royaume, les recevoir parole avec joie. Mais mon bon Dieu n'a pas de plan pour lui. Mon bon Dieu n'a pas de plan pour lui dès la fondation du monde, ou même gourmet avec elle, matin, midi, soir, il n'y a pas de gens qui peuvent. L'attendez, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter. Mais l'autre monde qui vient de ballon parole, droite et gauche, c'est pas ça la prend. Et pas ça la prend. Parce que bon Dieu n'a pas destiné à la vie éternelle. Lorsque Paul a prêché, tout le monde, bon Dieu était destiné à la vie éternelle, tout était quoi. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à la vie. Il y a un groupe de monde qui est destiné à la vie, il y a l'autre qui est destiné à la mort éternelle. C'est pourquoi le prophète Daniel dispose en ces termes. Plusieurs de ceux qui donnent de la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'opprobre éternelle. Donc parmi tout le monde qui est sous la terre qui mourit, il y a un groupe qui prend en direction à mon Dieu, il y a un autre groupe qui prend en direction la gêne, le feu éternel. Parce que mon Dieu a des plans, salut pour vous. Même dans l'église, mon Dieu il va pas prêter. Et même dans l'autorité, il va pas bien changer, il va pas bien transformer. Par mon Dieu, il va pas bien pénétrer. Mon Dieu, il va pas bien la joie dans le cœur. Il y a toujours mauvais, toujours fâché, toujours envie de bataille, envie de gourmet, 4000 souffrants. Depuis qu'on est tombé sur les gens, figure marée à là, ils se choquent avant. C'est que là, c'est vrai, mais c'est un Judas. Là, c'est vrai, mais c'est un Judas. Ou quand l'église Christ, ça va me dire, sauver pour ça. Il n'y a pas bon Dieu, mais non, mais c'est Satan, mais non, pour venir persécuter les enfants de Dieu. C'est ça. Paul l'a dit, tout le monde, bon Dieu, était destiné à la vie éternelle. Monde ça s'est passé, il dit, ouais. Ça, Paul l'a dit encore. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Parole bon Dieu, il commence à répandre dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. En allant verset 51. Okay. Paul et Barnabas secourèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Il y a l'autre zone. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Est-ce que joie marchait sans Saint-Esprit? Non. D'ici de recevoir parole, avec eux-mêmes, ils étaient remplis avec joie, ils étaient remplis avec Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, le chrétien doit savoir que Jésus-Christ, c'est lui-même qui source joie. Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire. Et Jésus va Saint-Esprit. Donc, pas rien un chrétien qui a fait pour dire la joie sans que il va jouer l'Esprit mon Dieu. C'est l'Esprit mon Dieu qui a aidé pour goumer contre le monde, goumer contre le diable, goumer contre la chair. Hein?
La joie du chrétien lui réside dans le salut. Salut, ça que bon Dieu paye. En tant qu'enfant de Dieu, nous tous nous louons de la joie dans le cœur. Mais nous disons, c'est Jésus qui communique nous joie ça. Lorsqu'il a accepté qu'on est dans la croix, il a accepté souffrance, il a accepté mourir pour nous. Souffrance, on doit reprendre, endurer pour nous. Limiter la joie dans son cœur. Et joie ça permet que nous fassions service de Dieu. Même le ne pas tomber dans le faux pas, grâce à la joie que Jésus-Christ baille. Là, Jésus-Christ, c'est source de joie, il est capable de passer dans les prendre. Donc, exemple de David à travers la Bible. David commet un gaffe, et bien qui ça l'a fait, la demandé bon Dieu pardon, la demandé bon Dieu pour mettre la joie dans le cœur. La demandé la joie. Parce qu'il connaît, ça le fait apporter la tristesse. Lorsqu'on met un gaffe dans le service de mon Dieu, eh bien, il ne pas porter la joie dans le cœur. Il porter au contraire la tristesse. Et bien, ça va demander bon Dieu pour faire grâce, pour mettre la joie dans le cœur. C'est ça David exprimé dans Psaume 51, verset 10-14. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Rends-moi la joie de ton salut. Et là, je vois saluer avec l'esprit de Dieu qui peut clémer au grâce. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. On entre rapidement dans le troisième point. Il y a un peu de détails qu'on a dit là. Mais on va parler dans le troisième point. Le chrétien doit savoir cultiver la joie du Seigneur. Il faut être capable de cultiver la joie. Il faut être capable de cultiver la joie. Mais pour cultiver la joie du Seigneur, il faut d'abord lever les regards, encore fixer les regards vers Christ. Où il y a la joie, dans certaines mesures, dans certaines dimensions, mais pour cultiver la joie, ça, premier bagage là, il faut c'est sous Jésus fixé. Dieu pas qu'à fixer sur l'homme. Dieu pas qu'à fixer son maman, son papa, son frère, son soeur, son camarade de classe, son ami de la caïwa. Mais Dieu c'est sur Jésus le fixé. Et les yeux fixés sur Jésus, même lorsqu'on a un problème, on a tête chargée, eh bien, au milieu de problème, on va besoin la joie dans le cœur. Alléluia. On voit quelque chose dans Psaume 34, le verset 5, qui ça David dit. David dit, quand on tourne les regards vers lui, ça veut dire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Donc pour chrétien cultiver la joie, il faut que des yeux fixés sur qui est sous Jésus. David dit, quand nous tournons les regards vers où, ah ben, nous avons visage nous qui rayonnent avec la joie. Vous avez mis un soleil sur la clé sous, vous rayonnez par l'éclat. La joie pour Dieu rayonner sous, mais qu'il est, c'est lorsque les yeux fixés sur Jésus. Matin, à soir, sur qui est les yeux fixés? Est-ce que c'est son camarade de classe? Est-ce que son camarade de promotion et un ami quelconque? Et un qui sous casse la caillou? Est-ce que c'est sur le fixé les yeux? Est-ce que c'est son pasteur qui fixe les yeux? Est-ce que c'est son diacre, un prédicateur, un dame missionnaire, sur un monde quelconque? Donc, pour cultiver la joie, c'est seulement sur Jésus pour fixer. Regarde. Et David, clair, dans le contexte ça, c'est pour le lever. Et garder en l'air, non pas à terre. Le garder en l'air, qu'est-ce que c'est pour Jésus. C'est en l'air pour garder, fixer Jésus en haut. Quitter le sous Jésus et quelque chose à sacrifier, Jésus a protégé nous. Alors,
photographe, par exemple, ou que des amis qui parlent ou des camarades de classe qui parlent qui cherchent des tours, qui cherchent de finir avec vous. Il y a moqué ou il y a pas plaisir à voir, il y a qui fait chaud, qui parle mal. L'homme qui a moqué ou qui parle mal, est-ce que ça porte la joie? Non, ça ne va pas porter la joie, on se sent mal à l'aise. Mais dans le moment, ça, leur fixe sur l'air, on va avoir la paix. Non. Là, nous foyer, ou capable de foyer, ou pas de la joie là-dedans. Il y a un pile problème tête en bas, problème de pas une solution. Avec ça, vous faites lever les yeux. Quand on tourne vers le lait grave, on est rayonné de joie et le visage ne se coupe pas de honte. Amen. Dès que vous fixez les yeux sur Jésus, vous ne pouvez pas garder la honte. Non. Vous avez la joie que le monde n'a pas capable. Vous êtes en paix. Vous êtes heureux. Vous êtes content. Malgré notre tête chargée, malgré notre problème. Mais vous pensez à Jésus. Vous dites, vous mettez tout le bagage à Christ. Vous confiez en Dieu. Vous connaissez la prendre soin. Mais vous avez la joie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Dans Acte 7, verset 51 à 60, nous jouons l'histoire d'un homme qui était dans douleur, dans souffrance, dans tribulation, dans persécution. Eh bien, dans persécution, eh bien, le jeune lâche quoi là-dedans. Il s'agit d'Étienne. Étienne. Acte 7, 51 à 60. Étienne a parlé avec les Juifs. Étienne dit, homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, ainsi concis, vous n'aurez pas attendre la bonne nouvelle du royaume, vous n'aurez pas attendre les paroles de bon Dieu, vous aurez non dit, cœur nous raide, cœur nous dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Les Juifs, ils ont opposé au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ah ben, ça t'est passé. Les pères, ça a été fait, ont tué Jésus. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Ils ont livré Jésus aux Romains, ils ont pété Jésus. Que papa a été Dieu, ils ont même tué tout. Verset 52. Le cas des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué tous ceux qui annonçaient d'avance la venue de la justice, la venue du juste. Ce juste, c'est donc Jésus. Tout prophète qui t'a annoncé Jésus a venu, ça nous fait, papa nous t'a tué. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, lorsque le peuple là, lorsque le juif finit des paroles sur Étienne Bayo, ça passe, ils étaient furieux dans le cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais l'expression française grincer des dents. Elle commence à dire Étienne, vieux parole. Dans le cœur, il a préparé mal dans le cœur, il est furieux dans le cœur. Il est violent dans le cœur. Et il commence à penser vieilles paroles contre Étienne. Ça qui passe ensuite. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixé les regards vers le ciel. Alléluia. Pour jouer la paix, il faut qu'on fixe les regards vers le ciel, vers Jésus. Depuis à temps, fixé les regards par là-dedans. Dans son hier, son vivre là, fixé les regards vers le ciel. Étienne fixé au regard vers le ciel. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. L'Esprit de Dieu transportait Étienne, permettait Étienne qu'après ça qu'a passé dans le ciel. Lui voit Jésus debout. Alléluia. À la droite de Dieu. N'oubliez pas que Jésus, la Bible dit que Jésus c'est notre avocat, notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous. Les Jésus voient ça qui parle pas à Étienne. Les Jésus voient comment il a graissé les dents contre Étienne. Les Jésus voient comment il a fait un projet unique contre Étienne. Il est furieux dans le cœur contre Étienne.
Ah ben, l'Esprit mon Dieu fait ciel que Jésus debout. L'avocat plaide debout. Debout. Ou pas dans le tribunal, mon avocat plaide chita, sauf s'il est handicapé. Mais l'avocat plaide debout. C'est pourquoi Jésus campait. Pour ça que peut passer là, avocat pas cap chita. Faut me lever camper pour le magistrat. Je demande la parole. Jésus campait. Ou un avocat la paix pour aller chita dans le tribunal là. Où il y a un problème. Oh, il y a un problème. C'est camper pour le camper. Pour le magistrat, je demande la parole pour assurer la défense de M. X. Magistrat, je demande à la partie demanderesse de me communiquer toute la pièce généralement quelconque, qu'elle entend se servir à l'appui de son action. Et vous commencez à citer. Oh, mes amis, ben oui, en fait. Commencez à demander la parole. Jésus campait devant sa part par Saint-Étienne. Il campait. Et ça passe ensuite. Et il dit, là, Étienne, on va regarder ça, mais ça, Étienne dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent ces juifs, masse là, peuple là. Léon de Étienne dit, ouais, Jésus debout parce que juifs n'ont pas entendu parler de Jésus du tout. Avec Jésus, on n'a pas parlé de lui, c'est tout yo. Et c'est là qu'il présente Jésus. Mais avec Jésus à l'anciel, Jésus mourit, levé à l'anciel. Dans le temps, ça, pas il ne parle pas comme ça. Parler comme ça, tuyau. Avec Étienne, avec l'Esprit, mon Dieu, il dit, ouais, Jésus debout à la droite de Dieu. Lorsque messieurs ont entendu ça, ils ont poussé un gros cri et ils ont tout bouché les oreilles. Tellement cri à puissant, même eux même qui ont poussé le cri, on va attendre le bouger, ils sont obligés de boucher les oreilles. Ça qui passe. Ah, mais ils ont plongé sur Étienne. Ça va dire là, Étienne, non problème. Ils ont tombé sur lui. Le traînèrent hors de la ville. Traîner Étienne. Allez bien lever. Ils ont traîné Étienne hors de la ville, c'est-à-dire il y a dehors ville la veine, et le lapidaire. Lapidaire, on sait tout vider la coupe roche. Coupe roche, go roche, petit roche. C'est long ça. Roche, mon n'a voyé. Il y a blague sur Étienne. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, vêtements Étienne. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, pendant tout Étienne à coup de roche, il y a des gens qui sont en persécution, il y a des gens qui sont en douleur, il y a des gens qui sont en tribulation qui savaient la prier. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, Étienne mettait à genoux. Pendant coup de roche, gros coup de roche, Étienne mettait à genoux. Il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire mourir. Et c'est demandé bon Dieu pardon pour eux. Ne leur imputez pas ce péché. Après ça, Étienne mourit. Dans la tribulation, dans la souffrance, il était une joie et pour demander mon Dieu quelque chose pour eux. Ou même qui crée sur le monde formal, voisin formal, voisin informal, ben c'est pas mal au même moment de vie. Pas mal. Mon Dieu changer, transformer. Si mon Dieu n'a pas de plan pour changer, transformer, mon Dieu lui-même a fait ça là. Bon Dieu a peu de fiel. Non, m'a dit pardon pour lui, pitié pour lui, changement pour lui. Même Jean-Étienne a fait ça. Non, l'on a un problème, l'on a une tête chargée, fixe ses yeux vers Jésus. C'est lui qui source de joie. C'est lui qui source de joie. La Bible dit même l'autre a tombé plusieurs fois. Mon Dieu a brûlé le saut. Tu as tombé 7 fois, la prévoit 7 fois. Et pas quitter à terre. Parce qu'ils sont jusqu'au yeux. Parce qu'on fixe ses yeux sur Jésus.
C'est ça, nous dans Proverbe 24, le verset 16. Il y a plusieurs textes qu'on a supposé lire, mais non pas capable. Nous dit, pour cultiver la joie, il faut qu'on soit capable de méditer sur bénédiction, mon Dieu, et sur promesse, mon Dieu. Ou à méditer sur promesse, mon Dieu. Ou à méditer sur bénédiction, mon Dieu. Hein? Pour cultiver la joie. Ou nos situations difficiles, au lieu de penser à ça, mon Dieu, tu dois faire pour le pas faire, au lieu de penser à tel problème ou pas une solution, pensez plutôt à ça, mon Dieu, de faire pour déjà. Méditez sur diverses grâces déjà, jouez dans mon Dieu. Toute bénédiction, je ne vous méditer sur eux, au contraire. Et ça va apporter la joie, bah, mais si on a pensé, mon Dieu donne ça, et là, on a prié, vous avez pas jamais, mes amis, quoi, ma jeune ceci, ou quoi, ma jeune cela, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, mes amis. Ah, mais pensez sur ça, mon Dieu fait. Ils font paquet de bagailles, non seulement dans la vie, mais à travers le monde. Allez bien faire, mon Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien de noms on est grand. Alléluia. Et ça va porter la joie. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Dommage, nous n'avons pas entendre devant nous. C'est dommage, pour nous finir. Pour nous finir, on a dit que le chrétien doit savoir que la joie est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire où doit venir la joie dans le cœur, c'est un commandement. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 15, il dit soyez toujours joyeux. Son l'ordre, son commandement. Ou toi joyeux, moi toi joyeux. Chaque femme pas joyeux, elle chercher, on a cherché. Allez mettre la vie dans mon Dieu. Allez prier. Chercher l'esprit, mon Dieu, d'apporter la joie à nous. Philippiens 4, verset 4 dit nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Son commandement. Il faut nous toujours joyeux, il faut nous toujours réjouir, il faut que nous toujours contents dans mon Dieu. Si nous avons temps, nous avons présenté les 7 clés de la joie selon Pascal Luno. Mais nous avons temps pour ça. Nous étions là. Nous expliquons mon Dieu béni chacun de nous. Nous expliquons mon Dieu fortifier chacun de nous. C'était votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur, qui a présenté le message de Dieu. Gloire à Dieu. Nous prenons rendez-vous dimanche si Dieu veut, pour nous capables d'entrer dans la 5e partie enseignement. Alléluia. Est-ce que pas de construite? C'est une belle question. Est-ce que nous allons de construite? Elle n'a pas de problème. Nous avons retourner sur lui et puis ajouter ça, sans problème. C'est bon. D'accord. Merci à chacun de nous. Merci à toutes les frères nous, celles qui sont sur Facebook, qui suivent nous. Et nous n'avons pas de temps encore, il faut que nous allions. Ça fait le podcast, salut tout le monde qui est là. Et c'est pour Dieu bénir nous, c'est pour Dieu pensionner. Allez en paix et que Dieu soit à chacun de nous. Amen. Amen. Amen.